le sauvetage Ouchy, et merci à eux d'être toujours là pour venir aider et pour veiller à au bon déroulement de cette course. Et je voulais aussi un peu vous donner, j'ai commencé à vous parler de Jane Thornton qui est dans le bateau mixte là du 4, et en fait elle était aussi internationale pour le Canada, hein. Elle a fait les Jeux en 2008, elle a été championne du monde en 2006 en 200, mais elle était déjà elle a aussi été, au championnat du monde en 4 de couple à Carapiro, donc elle rame tant en pointe qu'en couple. Et on revient sur l'image de la course, mais difficile de voir, hein. Il fait un peu brumeux, donc on voit pas trop les numéros qui nous sont présentés. Là, c'est un peu loin, donc je vais me baser uniquement sur sur le tracker que vous ne voyez pas pour l'instant, mais regardez quelle belle image de ce Léman qui est très calme aujourd'hui. Il peut être soit clément, soit très torturé comme il l'était l'an passé, mais ça veut dire que c'est une toute autre technique de course. Il faut bâtir sa course, il faut pouvoir bien définir quand on produit son effort et quand on essaye de suivre, mais c'est une belle procession que nous avons là, et vous le voyez avec les montagnes dans le fond. Quelle belle image. Mais on reste sur la course avec toujours ce 4 de couple homme qui est en tête, avec ensuite le Lausanne Sport section aviron. C'est un 4 master qui est là en deuxième position. Ensuite, nous avons le bateau avec AVG1, c'est l'aviron grenoblois qui est là. Alors qu'il se remet à pleuvoir, malheureusement pour les rameurs et pour les spectateurs. Mais c'est un sport d'extérieur, hein, donc c'est pas un souci. Ensuite, on a le bateau de Sempar et Zouk, donc le double, donc c'est le premier double là. Et j'essaye de voir où se trouve le double avec Simon Laine et Simon Duboulot qui ont quand même un beau palmarès en aviron de mer également, mais je ne les vois pas sur mon écran, donc je ne sais pas, peut-être là derrière, non, c'est bizarre, je ne les ai pas sur mon écran, donc peut-être qu'ils vont apparaître à un instant, mais je les ai pas dans le tracker, donc il y a dû avoir un petit souci à ce niveau-là. Et regardez ça avec le bateau là, le bateau mouche qui passe le drapeau suisse pour les championnats de Suisse, parce que dans cette course manchot, le solo homme est la course pour le championnat de Suisse. Donc avec les deux rameurs d'Erlenbach qui vont se disputer ce titre de rameur, de champion de Suisse d'aviron de mer en solo homme. On revient là sur la course avec des doubles, des 4. On remonte en fait vers la tête de la course, j'ai l'impression. Et voilà déjà une bouée orange. Bouée orange, ça veut dire probablement que c'est la bouée C, sauf si on est avec le bout de la course. Mais ça, je peux pas vous le dire en voyant d'ici. Et toujours le bateau qui suit la course. Et ça doit être, c'est une belle publicité aussi pour notre sport, parce que les gens qui sont sur le bateau le côtoient de tellement près, et ils peuvent voir toute la beauté de notre sport. Et donc j'espère que ça les encouragera peut-être aussi à venir voir des courses, et qui sait, à essayer l'aviron classique comme on dit maintenant, ou l'aviron de mer. Et on continue à remonter vers les bateaux de tête. Là, et voilà une bouée verte. Bouée verte, ça doit alors être la bouée B, je suppose. Je ne peux pas vous le dire comme ça de loin. Mais là, essayons de voir le numéro qui est en tête. Toujours des 4, on a des doubles là, mais c'est vrai que je ne vois plus
tous les autres doubles. Et il y a un voilier qui est aussi là à regarder. Voilà un bateau de l'Aviron grenoblois avec les pelles jaunes et bleues, je pense. Et voilà le double que je cherchais tout à l'heure, je pense, avec Simon et Simon. Donc Simon Lennon qui est de Sport Section Aviron et Simon Duboulot qui est de Thonon. Simon Duboulot qui a aussi déjà quelques médailles en aviron de mer. Il était premier en double à San Remo, il a fait bronze à Helsingborg, il est 3 fois champion de France. Donc aussi un beau palmarès. On peut dire que pour cette édition, il y a vraiment du très beau monde. Hein. Et ça se voit de plus en plus aussi à l'aviron de mer. On a pas mal de rameurs olympiens qui se mettent à l'aviron de mer, peut-être avec la vision de Los Angeles 2028 où il y aura les sprints de plage. Donc c'est probablement une des choses qui fait qu'ils viennent ici. Peut-être que c'est pour ça que Roman Röschli est aussi venu, ou c'est pour faire une belle course avec Kurt Strudzina. On bouge sur les bateaux, et c'est toujours le bateau qui est en tête, et c'est un peu normal, hein, c'est toujours Saint-Fond, le 4 de couple qui est en tête, là. Parce que c'est quand même le seul 4 de couple homme. Les autres 4 de couple sont des bateaux master, mais je dois dire qu'ils se débrouillent quand même pas mal non plus, hein, les bateaux master là qui continuent à suivre la cadence, parce que c'est le Lausanne Sport Section Aviron. Donc 4 de coupe master qui est en 2e position et qui essaye encore de revenir sur Saint-Fond pour aller peut-être les coiffer dans ce dernier bord tellement compliqué. Ensuite, nous avons le double avec Roman Röschli et Kurt Strudzina, donc Sempach et Dzuk. Puis il y a un petit trou et nous avons Thonon-les-Bains en 4 de couple qui est là. Puis nous en 5e position, nous avons le bateau. Je le trouve plus. L'Aviron grenoblois avec Antoine Gabriel et Thomas Le Sieur. Ensuite, Thonon-les-Bains, de nouveau. Le bateau de Lausanne Sport, section aviron, Western University Boat Club et Club Nautique de Lorient. Ça fait 3 clubs pour faire un bateau avec 5 personnes. Et qui est là en bonne position aussi. C'est un des 2 bateaux mixtes. L'autre bateau mixte étant l'Aviron Unif et PFL. On a vu d'ailleurs tout à l'heure sur les images les PFL dans le fond. Donc ils sont vraiment pas loin de leur université. On remonte petit à petit sur la ligne d'arrivée. Pour le moment, qui clôture cette course, et ça ne doit pas être facile parce qu'il voit les autres bateaux de l'autre côté. C'est Jean-Georges Nguyen de la Société Nautique de Genève en solo homme master. Et là, vous voyez la bataille entre le 4 de couple et le double. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à aller remonter? Est-ce que Lausanne Sport Section Aviron va arriver à contenir le double de Sempach et de Dzuk? Hein, on va le voir, c'est une autre technique, comme vous le voyez, et on a l'impression que ça rame beaucoup plus long dans le bateau de Sempach et Dzuk, tandis que le bateau de Lausanne Sport a des coups d'aviron un peu plus courts. Et là, ils prennent des lames, hein, pour l'instant. Donc, ça aussi, il faut pouvoir les maintenir. Il faut pouvoir arriver à garder son bon coup d'aviron quand on est sur des lames. Et c'est le petit bateau, je pense, là, des photographes qu'on voit à côté. Mais ça va être une belle bataille, hein, sur les derniers 500-600 mètres ici entre ce 4 de couple et le double. J'entends les spectateurs qui commencent à crier, ça veut dire qu'ils commencent à se rapprocher de la fin, de l'arrivée entre les 2 frites jaunes.
Et c'est toujours un petit avantage pour le couple de Saint-Fé